On est officiellement dans l'arène, et c'est le cas de le dire, au Club 201 Sainte-Clette, avec Mélissa qui nous y reçoit. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Hey, c'est le fun de se retrouver ici. J'aime Bien ça. contente C'est de vous vibrant. recevoir. Bien, c'est gentil. Puis comme athlète, certains jours de la semaine, j'aime ça. Écoute, c'est agréable. C'est une passion pour toi, le sport. C'était pas nécessairement la boxe en bas âge. On parle de patin artistique. Oui, j'ai Raconte-nous. commencé mon aventure dans le sport avec le patinage artistique. J'étais tout jeune, puis mon père il jouait au hockey. Juste avant que les joueurs embarquent sur la patinoire, Ouais. j'allais patiner un petit peu avant. Puis ça a été un petit peu l'initiation Mais au oui. patinage artistique éventuellement. J'en Entre ai la fait, Zamboni. oui, c'est ça. Puis les joueurs. Pendant 14 ans, j'ai fait du patinage artistique. J'ai jugé aussi en patinage artistique. Fait que, OK. jusqu'à l'âge de 21 ans à peu près. La boxe est arrivée comment? Ah, la boxe est arrivée plus tard dans mon cheminement comme athlète, un peu à la recherche d'essayer des choses nouvelles. Puis en 2016, j'ai commencé à suivre des cours de cardio-boxe qui m'ont donné envie d'apprendre vraiment le sport de la boxe. Ah oui, c'est intéressant, cardio-boxe. Tu peux nous expliquer ce que c'est un peu, parce que c'est au-delà de la boxe en soi. Ça le dit, cardio-boxe, c'est très complet comme, Oui, c'est comme très entraînement. complet comme entraînement. C'est une activité à haute intensité avec des intervalles. Puis c'est une belle façon pour tout le monde de s'initier un peu à la boxe. On apprend quelques séquences, puis c'est allié de beaucoup de conditionnement aussi. Fait que c'est très accessible à tous. J'ai des gens de tout âge qui participent à ces cours-là, sans nécessairement dire qu'on va aller faire des combats. Là. Non, c'est certain, c'est certain. Donc, patinage artistique en parallèle, la boxe qui arrive dans ta vie, à travers ça, deux beaux enfants. Oui. Donc, une maman qui n'a pas une vie plate. Non. C'est certain. Écoute, 13 ans, 10 ans au moment où on réalise ce reportage-là, des enfants qui sont dans le sport aussi. Exactement. Un petit gardien de but, Un petit apparemment. gardien de but, puis ma fille fait du cheerleading. Fait Bien. qu'on s'entend qu'on n'a pas choisi les sports qui demandent le moins de temps. C'est sûr. Fait que ça demande une assez bonne conciliation au travail-famille. là. J'imagine, mais le sport étant un bel exutoire, on va en parler aussi pour Ouais. d'autres types d'enfants qui ont des problèmes. Ça, c'est Ouais. autre chose, mais on vient en aide ici à ces enfants-là et à leurs familles respectives, évidemment, superviseurs, etc. Mais avant tout, donc, tu as aussi le côté entrepreneur Ouais. qui n'a pas sommeillé longtemps en toi. Tu as travaillé ici, quoi, depuis 2015, l'ouverture? 2016 à peu près Francis que j'ai Lafrenière. commencé. Oui, Ouais. Francis Lafrenière était le propriétaire du club de boxe Lafrenière à l'époque. Je travaillais comme entraîneur privé ici. J'ai commencé à donner des cours de groupe aussi. Je m'entraînais également avec lui. D'accord. Et puis, avec les années, lui était boxeur professionnel, donc il souhaitait s'investir davantage dans sa carrière, vraiment se concentrer là-dessus. Puis c'est à ce moment-là, en 2019, qu'il m'a passé le flambeau. Et puis que, dans le fond, j'ai continué à développer ce qui avait commencé. Raconte-nous ce que les premiers changements, les ajustements, puis tout ce qu'on y fait ici au quotidien, parce que tu as même des galas qui sont présentés, Oui, ce qui n'est pas oui. ce qui est pas On en rien. faisait déjà à l'époque. J'ai OK. continué. Donc, je veux dire, j'ai pas dénaturé ce qui était. J'ai vraiment juste continué à développer, puis à ajouter des services pour nos membres. Nous, on est fédérés par la Fédération de boxe du Québec. Oui, il faut le dire. Oui, exactement. Donc, tous mes membres sont enregistrés à la Fédération. Puis, on leur ajoute différents services pour leur permettre de se développer dans leur sport. C'est vrai, quand tu dis fédéré, la boxe, on ne se lance pas et ne se lance pas qui veut. On Non, se lance pas pas du là-dedans. tout. Exact. Ouvrir un club de boxe, peu importe l'endroit. Ouais. Il y a donc, évidemment, tant au fédéral qu'au provincial, on va le Ouais. dire. Donc, la Fédération québécoise de boxe Exact. et au fédéral, C'est Boxe Canada. c'est Boxe Canada, Ouais. tout simplement. Donc, il y a une rigueur, il y a du perfectionnement. Oui. Et ça, c'est rassurant pour ceux qui joignent la danse à un moment donné aussi. On sait qu'on est bien encadré. Oui, bien, tous un médecin aussi. les entraîneurs ont suivi des formations. Oui. C'est de la formation continue beaucoup dans notre domaine, aussi tant en entraînement privé que les entraîneurs de groupe. Fait qu'on cherche toujours à s'améliorer, à en connaître davantage. Puis conjointement, c'est lié à l'équipe des oui. entrepreneurs de différents milieux, massokinésithérapie, ostéopathie, naturopathie. Donc, c'est tous des professionnels qui se sont alliés à l'équipe du Club 201 pour nous permettre de bien encadrer nos athlètes. Ça fait une équipe d'environ On est à peu 14... près 14, là, si je OK. calcule le staff au complet. Là. C'est beaucoup de monde. Et d'autres à Belle venir, éventuellement. Je reviens sur ces jeunes qui peuvent avoir des problèmes de comportement, Oui. problèmes à l'école, etc. Il n'y a pas meilleur sport, parce que c'est un bel exutoire.
au risque de se répéter, c'est contrôlé avec des professionnels comme Ouais. toi et des membres de ton équipe. Ouais. On vient en aide à ces jeunes-là. Je dirais que ce que j'aime beaucoup de la boxe, c'est que c'est un sport qui est accessible. Ça coûte pas une fortune s'équiper pour la boxe. Ouais. On a tout ce qu'on a besoin pour commencer. C'est des gants, des bandages. Et puis, les abonnements non plus, c'est pas des choses qui sont très, très dispendieuses pour suivre les cours dirigés. Donc, c'est accessible. Puis moi, ce que j'aime dans le sport en général, c'est que ça leur donne des outils. Pour plus tard aussi, Oui, oui. pour les jeunes et moins jeunes aussi. On apprend tellement de choses dans le sport, l'adversité, la discipline, l'éthique de travail. C'est toutes des choses qui vont les aider à poursuivre plus tard. Mais ce que j'aime surtout avec les jeunes, c'est que des fois, avec ceux qui ont des troubles de comportement, des défis d'apprentissage, des fois, ils recherchent une façon d'avoir du succès. Mais à cet âge-là, on a du succès où? À l'école, dans nos notes Ouais. scolaires, dans les activités sportives, notre côté social. Des fois, on a de la misère à se retrouver quelque part, puis ça affecte notre estime de nous. C'est vrai. Fait que dans le sport, je trouve que c'est une belle façon de faire partie d'un groupe, donc mettons du Club 201, Ben oui, donc tout à de fait. l'équipe. Puis en même temps, ça leur donne un sentiment d'appartenance pour pouvoir se développer dans quelque chose d'autre que l'école, par exemple. Et ça canalise les énergies Oui. aux bons endroits, puis c'est un bel exutoire, effectivement. Oui. Ben, Mélissa, bravo pour ce bel accomplissement. Deux, ben, trois merci. vies en une. J'ai l'impression que c'est ça, ton histoire à toi. Bravo. Ouais. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ça me fait plaisir. À bientôt.